L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Avant de commencer cette émission, faisons un petit rappel avec Dominique Bezold, la directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, et Stéphania Spinapolis, animatrice à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que le projet Juste ? C'est un projet dont l'acronyme signifie Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. C'est un projet qui a été pensé par des jeunes pour des jeunes et dont l'objectif est de travailler sur la lutte contre les discriminations et plus spécifiquement aujourd'hui sur cette journée du 25 novembre sur l'égalité femmes-hommes. Voilà, le projet il s'est déroulé maintenant depuis quasiment un an à travers différentes activités. Donc tout d'abord une consultation auprès de jeunes qui nous a permis de mieux identifier les thématiques sur lesquelles les jeunes souhaitent avoir plus d'informations ou ont déjà vécu ou vu des situations de discrimination. Ceci nous a permis ensuite de mettre en œuvre des ateliers sous forme de débat, théâtre, forum à destination de différents publics pour justement permettre d'aborder ces différentes thématiques de discrimination et aussi pouvoir leur donner des éléments de réponse et des outils concrets sur lesquels pouvoir s'appuyer. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 25 novembre, nous sommes donc sur la journée événement phare de ce projet, qui était donc une journée avec l'animation d'un escape game, suivi de débats auxquels différents élus de la région, du département, de l'État ou experts d'associations ont pu participer et animer les débats. Donc le projet va se poursuivre maintenant par l'élaboration d'un livret citoyen qui va permettre de recueillir un peu tous les éléments qui ont été abordés tout au long du projet. Ensuite, donc toute la partie qui va aussi perdurer dans le temps, qui seront la création et la diffusion de vidéos, capsules vidéo sur les réseaux sociaux qui permettront d'avoir des informations pour tous les jeunes. Stéphania, c'est un projet qui a été financé par des partenaires également ? Oui, bien sûr. Donc, il est porté par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne et les 5 jeunes à l'origine du projet. Il a été financé par le programme Erasmus+, donc par l'Union européenne. Il est cofinancé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, également donc l'État, le ministère de l'Éducation, Jeunesse et Sport. Donc, c'est les principaux cofinanceurs du projet. Donc, on a choisi aussi de clôturer, disons, les actions sur le terrain par cette journée du 25 novembre avec cet escape game. Pourquoi on a choisi un escape game sous la parité homme-femme ? C'est parce qu'en fait, suite à la consultation dont Dominique a parlé, le critère de discrimination le plus rencontré par les jeunes entre 13 et 30 ans, au moins dans le Lot-et-Garonne et dans le bassin de jeunes qu'on a pu interviewer et consulter, c'était justement toute discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu axer cette journée, et aussi on a choisi cette date parce que c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu l'organiser tout au long de cette journée. Donc voilà, on a eu bien 5 groupes de jeunes qui ont fait le jeu, qui ont participé et qui après ils ont débattu sur différentes thématiques liées à l'égalité homme-femme. On va donner maintenant la parole à l'un de vos partenaires. Merci. Merci. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Maude Caruel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale aussi, et de l'économie circulaire et gestion, et puis prévention des déchets. Ça fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on vous reçoit dans les locaux de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne pour parler harcèlement, lutte contre le harcèlement et aussi égalité homme-femme. On le rappelle aujourd'hui, jour où on enregistre cette interview, c'est le 25 novembre. C'est une date importante pour la région Nouvelle-Aquitaine aussi. Oui, c'est une date importante pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour toutes et tous, effectivement. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Donc, à l'invitation de la Maison de l'Europe, avec qui on mène des partenariats. Et effectivement, c'est un sujet d'actualité sur l'égalité femmes-hommes. Il y a encore beaucoup de marches à franchir et c'était important d'être ici, présente. Et
la proposition faite aussi par la Maison de l'Europe est assez innovante avec cet escape game et voilà, je voulais tester cette manière d'aborder ce sujet-là auprès des jeunes, auprès de tous. Donc je pense que la journée va être riche en rencontres et en découvertes. C'est justement, c'est un public que l'on doit absolument sensibiliser, les jeunes. Ah oui, sur cette thématique, clairement, les jeunes sont l'avenir, comme on dit. C'est nos futurs citoyens. Donc c'est un sujet, comme je le disais, où il reste du travail à faire sur cette égalité femmes-hommes, même si beaucoup de choses sont engagées. Mais nous, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une des priorités. J'ai une collègue qui est vice-présidente à la lutte contre les discriminations et à l'égalité femmes-hommes sur ce mandat régional et qui œuvre sur le terrain pour mettre en place des actions dans le cadre de nos politiques publiques. Donc c'est vraiment un sujet important, un sujet qui doit être porté par les jeunes, mais pas que évidemment, mais vraiment par les jeunes. On a un conseil régional des jeunes qui a été élu il y a 2-3 ans maintenant, à parité égale, et ça fait partie des actions aussi qu'ils mènent et qu'ils défendent. Est-ce qu'il y a d'autres actions concrètes du point de vue de la Nouvelle-Aquitaine pour la l'égalité femmes-hommes ? Il y a plusieurs actions en fait. C'est vraiment l'idée, c'est de porter cette thématique dans l'ensemble de nos politiques publiques. Comme exemple, je peux donner entreprendre féminin. Parce qu'on voit encore trop peu de femmes entrepreneurs. Donc il y a un vrai plan d'action qui a été mis en place pour faciliter l'accès aux femmes à l'entrepreneuriat. Donc il y a des accompagnements spécifiques qui sont dédiés à cette prise en main et à cet accompagnement pour entreprendre. Aussi un accès aux outils financiers, etc. Voilà. Tout est mis en œuvre par notre politique développement économique pour que les femmes aussi se saisissent en fait de ce développement économique, d'être des chefs d'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, il y a des actions dans ce sens. Aussi au niveau de l'accès à la formation, il y a aussi des points de vigilance sur cette parité femmes-hommes. Donc c'est vraiment cette volonté de l'inscrire dans toutes nos politiques publiques, de faire attention à ce que les femmes, elles accèdent aussi à toutes nos politiques et du coup faciliter par des plans d'action. Une autre action aussi autre, c'est l'accès puisque les régions ont la gestion des lycées, donc c'est de mettre en place dans tous les lycées, les internats, des kits pour les serviettes hygiéniques. Ce qui parfois peut être compliqué pour certaines femmes d'avoir cette possibilité-là. Donc c'est avoir des kits gratuits, accessibles à toutes, pour avoir gratuitement ces serviettes hygiéniques. Donc ça a été, le premier a été posé à la cité scolaire de Marmande. Et d'autres actions aussi au niveau culturel, par exemple. Catherine Cabrol, qui est une artiste photographe, qui a exposé cette année sur Tonins dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales, avec des photographies de femmes violentées. Moi, je l'avais rencontrée l'année dernière sur l'Aréole. Elle avait aussi exposé ces photographies et elle m'avait contactée dans le cadre d'un projet qu'elle veut mener sur 2026, un documentaire. Et donc du coup, elle cherchait des soutiens financiers. Et on l'a accompagnée financièrement pour qu'elle puisse mettre en place ce documentaire sur 2026. Donc voilà, c'est vraiment diverses actions menées par la région pour soutenir la lutte et l'égalité. Si on veut en savoir plus justement sur les différentes actions de la région sur l'égalité hommes-femmes, est-ce qu'on peut les retrouver sur Internet ? Ouais, tout simplement sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez tous les soutiens, tous les plans d'action qui sont mis en place, les bilans aussi, les différents bilans sur les années antérieures. Donc oui, c'est un accès à tous possible pour savoir ce qu'il en est de l'action de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous allez dans quelques instants participer à un débat
justement à la Maison de l'Europe. Quel sera le sujet ? C'est sur l'égalité Celui-ci. femmes-hommes. Voilà, tout simplement de manière générale. Ouais. Vous allez intervenir, vous allez prendre la parole. Oui, on va débattre. Je vais débattre avec une classe justement sur cette thématique-là, et je suis curieuse de savoir ce qu'il en est, et des questions qui vont être posées, et de comment ça va être mené. Et je pense que, je dirais aussi en tant que femme politique, c'est aussi important d'être présente, et voilà, et de montrer à toutes les jeunes filles que tout est possible. Quand on le veut, tout est possible. Moi, je suis, alors je digresse un peu, mais c'est important aussi. Je suis vice-présidente à la région Nouvelle-Aquitaine, et ça a été possible parce qu'une loi sur la parité a été votée, et qui a permis aux femmes de pouvoir accéder aux listes électorales, et du coup derrière d'avoir des mandats électifs. Donc c'est important, et c'est important de pouvoir témoigner, et de pouvoir dire à toutes les petites filles, voilà, si vous avez envie d'aller loin, en se donnant les moyens et en ne lâchant rien, on y arrive, quoi. C'est ça, il faut quand même se battre plus qu'un homme. En général. Je sais pas s'il faut se battre plus qu'un homme, mais en tout cas il faut se battre, ça c'est clair. Donc il faut jamais lâcher, il faut y croire, et oui, il faut aussi faire collectif, s'entraider, voilà, pour accéder à ce qu'on veut mettre en place, quoi. Le 25 novembre, donc on l'a dit, c'est la journée de lutte contre les violences faites à l'égard des femmes. C'est un sujet toujours aussi important, malheureusement. La région agit aussi sur ce thème ? Oui, on vient en soutien sur des actions qui sont mises en place soit par des collectivités territoriales, soit par des associations, c'est clair. Et oui, et le combat reste à mener. On est encore dans des violences trop importantes, et il y a des associations qui existent, mais il faudrait donner des moyens supplémentaires à ces associations pour qu'elles puissent... moi, je suis aussi élue locale sur Marmande. Il existe 3 associations de lutte contre les violences faites aux femmes, et intrafamiliales, aussi, et le combat est mené. Elles sont efficaces, mais la problématique ce ne sont que des bénévoles qui sont investis dans des associations, et on sait qu'il faut aussi des salariés pour soulager les bénévoles, parce que c'est quand même des problématiques assez lourdes à porter. Donc il faut que, voilà, la charge elle soit répartie, et qui dit salarié dit des moyens financiers derrière, et les moyens sont trop peu importants pour venir soutenir ces associations, et qu'elles puissent vraiment être dans la sérénité dans leurs actions, et les mener jusqu'au bout. Donc c'est vrai qu'il y a eu des dégrèvements sur pas mal d'associations, et du coup ça fait mal, quoi, financièrement, et sur la pérennité de ces associations. Donc des actions comme celle de la Maison de l'Europe aujourd'hui, c'est important aussi, parce que ça permet d'ouvrir le débat, notamment auprès des jeunes, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire aussi que, par exemple, avec Internet, eh bien ça ouvre au débat, on peut discuter, mais malheureusement on voit de tout sur Internet, on voit des discours plutôt positifs, mais il y a aussi beaucoup de négatifs, justement, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur l'égalité femmes-hommes. C'est malheureusement une balance. Oui, il y a toujours ce pour et je pense ce que contre. de toute façon, l'information, elle ne peut que pas... Enfin, ça n'est pas essentiellement sur les réseaux sociaux ou à la télé. Il faut aller aussi, comme ça, comme aujourd'hui, sur le terrain, se confronter aux uns et aux autres. On le sait que sur les réseaux sociaux, on va là où on a envie d'aller chercher l'information. Et elle n'est pas multiple, l'information. Voilà, on est tous dans des mêmes canaux, et il faut pouvoir se rencontrer et débattre et échanger, mais en face à face. Clairement. Internet, les réseaux sociaux, et même la télé aussi ne fait pas tout, quoi. Il faut vraiment ces échanges-là pour réfléchir, pour se dire mais peut-être que je pense comme ça, mais en fait ouvrir les possibles, comme on dit, quoi. Et c'est vraiment par l'échange. Oui. Et ça on l'enlèvera pas. Il faut pas.
Non, tout à fait, vous avez raison. Bien, en tout cas, merci beaucoup Maud Caruel. On va vous laisser continuer cette journée à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, une journée qui rentre dans le cadre du projet Juste. On l'a pas dit, on va le dire. Juste, ça signifie Jeunes unis pour une société tolérante et égalitaire. La Maison de l'Europe nous présentera ce projet. Mais eh bien, en tout cas, merci à vous Maud Caruel. Très belle journée. À vous aussi, au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.